Nous allons étudier dans cette vidéo la forme factorisée d'une fonction du second degré. Dans certains cas, on peut exprimer un trinôme du second degré sous une forme... Dans certains cas, on peut exprimer un trinôme du second degré sous la forme d'un produit. Par exemple, f de x égale à 1 facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. On va donner ici un seul exemple. Pour enlever le s comme ça, f de x égale à 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 4. On reconnaît ici un trinôme du second degré. Il y a donc deux facteurs du premier degré qui se multiplient entre eux, donc on arrive bien à une fonction du second degré. Il y a des x ici, des x ici, qui en se multipliant vont donner des x carrés si on développait. Donc on est bien dans un trinôme du second degré, mis sous forme factorisée, puisqu'on a un produit de 3 facteurs, 2 facteurs de x moins 3 facteurs de x plus 4. Et on reconnaît les deux paramètres x1 et x2, qui valent 3 et moins 4. Attention, dans la forme telle qu'elle est présentée, on parle bien de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc, comme pour alpha dans la forme canonique, il s'agit bien de reconnaître ici x1 qui vaut 3 et x2 qui vaut moins 4, puisqu'on peut écrire x plus 4 sous la forme x moins moins 4. Le paramètre a vaut 2. On va aller vite sur la représentation graphique de cette fonction, car comme pour toutes les fonctions du second degré, il s'agit bien d'une parabole, et le paramètre a, comme pour la forme développée pour la forme canonique, joue le même rôle. Si a est positif, la parabole est tournée vers le haut, et si a est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Cette partie-là est vraiment la même pour les trois formes des fonctions du second degré développées, canoniques ou factorisées. Si la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points, alors leurs abscisses sont x1 et x2, et il y aura une forme factorisée. On comprend bien à la vision de cette situation-là que si la parabole est plus haut, on va dire, et ne coupe pas l'axe des abscisses, alors il n'y aura pas de forme factorisée, et inversement, dans le deuxième cas avec a négatif, si la parabole est plus basse, on va dire, et que la parabole n'intersecte pas l'axe des abscisses, on ne pourra pas mettre la fonction du second degré sous la forme factorisée. La forme factorisée est donc un peu particulière et ne couvre pas l'ensemble de tous les cas des fonctions du second degré. Certaines fonctions du second degré ne pourront pas se factoriser. Ce sont donc les cas où la parabole ne coupera pas l'axe des abscisses. La forme factorisée va donc être relativement peu utile pour déterminer le sens de variation et l'étude complète de la fonction. Elle permet quand même de déterminer l'orientation de la courbe, avec selon le signe de A. Elle aura des avantages pour résoudre des équations, pour des calculs plus algébriques, par exemple résoudre f de x est égal à 0, ou pour étudier le signe de f. Donc on sera plus dans des calculs algébriques, d'études d'équations, résolution d'équations ou d'inéquations, bien plus que pour des études de fonctions. Dans ces cas-là, il vaudra mieux se tourner vers la forme développée ou la forme canonique.